Comment une femme sait que vous êtes un mâle alpha? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va se mettre un petit peu dans les pompes des filles, dans les talons, et on va essayer de voir de son point de vue à elle, comment est-ce qu'elle sait qu'elle est face à un mâle alpha. Déjà, est-ce que c'est une question qu'elle se pose? On va en parler juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, est-ce qu'une femme va se dire « est-ce que j'ai en face de moi un mâle alpha, etc. » Je ne pense pas que les femmes se posent la question en ces termes. Par contre, elles le ressentent. C'est-à-dire que quand elles ont en face d'elles une chiffre molle, un mou, un mec qui est faible mentalement ou qui est faible, voilà, elles ressentent instinctivement que elles perdent leur attirance, tu vois. Donc je pense pas qu'elles se disent, je sais qu'elles se disent pas, c'est très rare, waouh, c'est un mâle alpha, tu vois. Mais quand elles voient un mec qu'on peut ranger mâle alpha, elles ressentent une attirance. Et quand au contraire elles ont un mâle qui fait de la merde, quoi, elles ont plutôt tendance à être exaspérées ou perdre leur attirance. Donc ça c'est le premier point que je voulais dire ici. Après, bon, qu'est-ce que c'est qu'un mâle alpha? Déjà, un mâle alpha, ça fait référence un petit peu à la psychologie évolutionniste, aux tribus, etc., aux grands singes ou même aux meutes de loups, etc. C'est le mâle un petit peu leader. C'est le mâle qui guide la meute, c'est un des dominants de sa tribu, de sa meute. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le mâle alpha, c'est pas il y a un alpha. Ça, c'est des coachs un petit peu débiles dans leur tête qui pensent ouais, j'écrase tout le monde, j'ai les plus grosses couilles, je suis un connard, je suis le mâle alpha. Tu vois, ils vont vous dire ça. Non, on peut être un alpha sans être le alpha. Tu vois. Je suis pas du genre à emmerder tout le monde, casser les couilles, jouer à qui a la plus grosse tout le temps. Ça, c'est fatigant, tu vois. Donc, il s'agit d'être alpha, pas d'être le mâle alpha de la vie. Voilà, tu vois, ça te fait tomber dans le cliché. Souvent, le cliché, le mec, il veut être le plus musclé, il veut être voilà, le plus connard des fois, le plus riche, le plus grosse bite, le plus machin. Ça amène à des dérives qui finalement tournent au combat de coq. Parce qu'avoir la plus grosse bite, être le plus riche, être le plus musclé, c'est quelque part un fantasme d'homme plus qu'un fantasme de femme. Après, je suis d'accord qu'il faut quand même être bien dans ses baskets, être un mâle alpha, etc. J'avais fait une vidéo où j'expliquais les 10 leviers du mâle alpha un petit peu. On peut être un mâle alpha de manière très différente. Il y a effectivement le mâle alpha qui va être fort physiquement, puis tu as le mâle alpha qui va être alpha tout simplement parce qu'il a beaucoup de caractère. Je n'ai pas dit qu'il avait mauvais caractère, que c'était un chieur, je dis qu'il avait du caractère. Tu as le mâle alpha qui va être, parce qu'il est très intelligent, il a une pointure dans son domaine, figure d'autorité ou expert, ou voilà. Tu as le mâle alpha qui va être alpha parce qu'il est très populaire, c'est lui qui organise les soirées, ou il a beaucoup de followers sur les réseaux, ou j'en sais rien. Il y a plein de façons d'être alpha, tu vois. Et on peut aussi être alpha dans un domaine et pas dans un autre. Genre, je sais pas, le prof de yoga d'une fille, il peut être alpha pendant qu'il fait le cours, elle peut fantasmer sur lui, ou c'est lui qui fait le cours, figure d'autorité, etc. Elle croiserait le même mec qui fait ses courses au supermarché dans son short trop grand et ses tongs, elle ne flash pas dessus aussi, tu vois. Donc effectivement, on peut être un mâle alpha aussi par le charisme, c'est quelque chose qui touche le charisme, donc travailler son charisme. Mais en soi, on peut être un alpha en étant gringalet, en étant sensible, en étant… Voilà, il faut pas, moi je pense qu'il ne faut pas tomber dans les clichés, tu vois. Moi, j'ai rien du cliché du mâle alpha, pourtant ça marche, tu vois. Ce qui veut dire que déjà je sais penser par moi-même, je sais affirmer ce que je pense, etc. J'ai aussi l'intelligence de ne pas le dire quand c'est une connerie. Je sais pas, mettons t'es contre, je sais pas, des trucs politiques par exemple, t'es contre ce que dit la personne en face, ça sert à rien de débattre. Des fois aussi l'intelligence c'est de laisser pisser, tu vois. Mais pas par lâcheté, juste parce que l'autre est con et tu le sais, voilà. Ou alors ça sert à rien et tu fais preuve de maturité en n'alimentant pas le conflit, tu vois. Être alpha c'est aussi ça, tu vois.
Mais c'est une notion un petit peu large et imperceptible et que souvent les gens essayent de réduire à le cliché des connards qui jouent à qui est la plus grosse. Et pour moi, c'est pas du tout ça. C'est tabou un petit peu parce que beaucoup de monde pense que être un mâle alpha, ça veut dire que l'homme serait un animal, hein, on a dépassé le stade de l'animal. Aucun n'a dépassé le stade de l'animal. Maintenant, d'un autre côté, certains plus que d'autres, et encore que de l'autre côté, quelque part, il nous reste nos instincts animaux, tu vois, on pisse, on chie, on mange, il nous reste plein d'instincts animaux, donc celui-là, il reste aussi, tu vois. Et il y a des gens qui sont plus leaders que d'autres, il y a des gens qui, c'est un fait. Et souvent, pourquoi ces mecs-là, ils ont plus de femmes que les autres, c'est pas le karma, peut-être c'est le karma, mais en tout cas, c'est parce que l'instinct des femmes est pensé pour être attiré par le mâle alpha. Après, l'instinct des femmes, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. C'est-à-dire que une femme qui va être, je te prends un cliché mais terrible, mais c'est pour que vous compreniez bien, la petite wesh-wesh de banlieue, pour elle, le référentiel alpha, c'est le petit dealer wesh-wesh, tu vois, c'est lui l'alpha dans son monde. Pour la petite BCBG de bonne famille, l'alpha, c'est son patron de sa société, ou c'est le président de la République, ou c'est, enfin, tu vois, je te prends des clichés terribles, mais c'est-à-dire que selon dans quel monde on a, quel référentiel on a, le mâle alpha, il n'est pas pareil. Tu vois, c'est ça vraiment l'idée, plutôt que je voulais faire entrer en vous en disant ça. Donc, un mâle alpha, il est leader, il a du caractère, il a confiance en lui, il a sa propre liberté de penser, il travaille son charisme. Il prend aussi parfois le risque de déplaire, mais intelligemment, hein, c'est pas déplaire pour déplaire exprès, c'est déplaire pour essayer de faire bouger les choses, ou juste pour s'assumer, pour se respecter, etc. Tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir vos retours d'ailleurs dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est pour vous un alpha? Qu'est-ce que c'est pour vous un mâle alpha? Voilà. Alors maintenant, on va répondre à la question de base qui était comment est-ce qu'elle sait qu'elle est avec un mâle alpha? À mon avis, elle n'analyse pas d'elle-même ça. Elle ne se dit pas est-ce que je suis avec un mâle alpha, pas un mâle alpha. Elle le ressent en elle. Moi, je me rappelle d'un pote que j'avais, j'ai perdu contact depuis un moment, mais c'était un mec qui était à l'IUT. À l'IUT, il était transparent un petit peu, les filles pensaient même qu'il était gay, etc. Et après, il s'est un petit peu virilisé en faisant un travail sur lui. Après, il est devenu serveur dans une boîte connue d'Aix. Et déjà, il était un peu plus viril, même s'il était en surpoids, il était un peu plus épais, il faisait un peu plus homme physiquement et dans son comportement. Et en même temps, il était serveur, donc il avait du social proof, comme on dit dans la communauté. Il était un petit peu connu, un petit peu célèbre dans cette communauté-là. Et toutes les filles qui sortaient dans cette boîte, il y en avait qui l'attendaient sur le parking, il y en avait qui allaient sonner chez lui pour qu'il les saute, quoi. Et il est passé de transparent, on pense qu'il est gay, à il fait mouiller les meufs qui sont fans de cette boîte-là parce qu'il est serveur là-bas et qui s'est un petit peu masculinisé, on va dire, virilisé, tu vois. Et c'était flagrant de comprendre ça. Et les meufs se sont pas dit les plus alpha, c'est juste que là, il les faisait pas réagir, elles le voyaient pas. Là, elles réagissaient, elles ressentaient de l'attirance, tu vois. Voilà, à mon avis, la réponse à la question. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu originale, un petit peu différente de d'habitude. J'attends vos retours dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, vous abonnez, vous likez, et puis vous regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous dis à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.